La télévision possède ce pouvoir mystérieux et presque sacré de suspendre le cours du temps, nous offrant l'illusion rassurante que les visages qui illuminent nos écrans resteront à jamais gravés dans une éternité de jeunesse et de talent. Parmi les œuvres monumentales qui ont profondément marqué l'âge d'or des telenovelas modernes de la dernière décennie, La force du destin. La Fuerza del Destino occupe une place de choix, un véritable sanctuaire émotionnel dans le cœur des téléspectateurs du monde entier. Diffusée au début des années 2010 sous l'égide de la prestigieuse maison Televisa, cette production a captivé des millions de foyers par son récit puissant, mêlant avec une habileté rare les secrets de familles enfouis, les trahisons sociales les plus viles et une passion amoureuse capable de traverser les décennies et les océans. Cependant, derrière la magie du générique, les costumes impeccables et l'intensité des scènes cultes qui ont fait le tour de la planète, la réalité humaine a repris ses droits de la manière la plus inéluctable. Aujourd'hui, alors que la nostalgie nous ramène inévitablement vers les méandres de cette saga légendaire, un voile de profonde tristesse et de respect nous envahit en réalisant que plusieurs de ces figures emblématiques, ces piliers qui ont donné une âme à cette fiction, ne sont plus là pour témoigner de cet héritage. L'un des premiers noms qui résonne avec une mélancolie toute particulière dans l'esprit des fans est celui de Pedro Armendáriz Jr., que le public de La Force du Destin connaissait et respectait sous le nom de Anthony Maguire. Dans ce rôle de patriarche influent, riche et protecteur, il incarnait la figure de mentor indispensable pour le protagoniste, Ivan, apportant une stature, une sagesse et une autorité naturelle qui stabilisait l'intrigue souvent volcanique de la saga. Pedro Armendáriz Jr. était bien plus qu'un simple acteur de télévision. Il était un monument national, un géant du cinéma mexicain et international, ayant tourné dans plus de 140 films tout au long d'une carrière prodigieuse. On se souviendra de lui dans des succès hollywoodiens majeurs tels que fois Le Masque de Zorro, fois aux côtés d'Antonio Banderas ou encore dans l'univers de James Bond avec fois Permis de tuer. Malheureusement, ce titan de la scène a été emporté par la maladie peu de temps après avoir terminé le tournage de la série, laissant ses partenaires de jeu dans un état de choc. Pedro Armendáriz Jr. est décédé des suites d'un cancer de l'œil foudroyant qui s'était tragiquement propagé à d'autres organes. Il nous a quittés le 26 décembre 2011, à l'âge de 71 ans, dans un hôpital de New York. Dramatique. Le monde des telenovelas a de nouveau été endeuillé par la perte d'un autre grand talent, l'acteur Roberto Sen, qui apportait sa rigueur et son immense expérience à La Force du Destin. Dans cette série, il représentait cette école d'acteurs capable d'insuffler une crédibilité immédiate au rôle de soutien. Malheureusement, la nouvelle de sa disparition a récemment assombri le paysage médiatique. Roberto Sen est décédé en août 2024 à l'âge de 77 ans. Son départ marque la fin d'une époque pour la télévision mexicaine, privant le public d'une voix et d'un visage qui symbolisaient le professionnalisme et la dévotion totale à l'art dramatique, une passion qu'il a cultivée jusqu'à son dernier souffle. La tristesse s'est accentuée avec la disparition de Claudio Baez, un acteur dont le nom est synonyme de l'âge d'or des feuilletons mexicains et qui a marqué de son empreinte l'ambiance de La Force du Destin. Claudio Baez était un visage familier pour les fans de telenovelas du monde entier, ayant brillé dans des œuvres cultes qui ont traversé les frontières comme fois Rosa Salvage Foi ou fois Le Privilège d'aimer. Claudio Baez est décédé à l'âge de 69 ans dans la ville de Cuernavaca, laissant derrière lui une filmographie impressionnante de dizaines de succès et le souvenir d'un acteur qui savait, mieux que quiconque, transformer un rôle secondaire en une performance mémorable et indispensable au récit. Un autre vide immense a été laissé par la perte de Lourdes Canal, une actrice dont la douceur et la justesse de jeu ont illuminé de nombreuses scènes de La Force du Destin. Lourdes Canal était l'une de ces actrices de composition dont la présence rassurante était essentielle pour ancrer l'histoire dans une réalité émotionnelle profonde. Elle nous a quittés à l'âge de 78 ans des suites de complications intestinales sévères, laissant le milieu artistique mexicain orphelin de l'une de ses représentantes les plus dignes et les plus dévouées, une femme dont le sourire et la gentillesse resteront à jamais associés aux moments les plus touchants de nos feuilletons préférés. La tragédie a frappé de nouveau la communauté des acteurs de la série avec le décès de Raimundo Capetillo, un homme dont l'élégance et le professionnalisme étaient cités en exemple par tous ses collègues. Raimundo Capetillo a croisé le chemin de nombreux membres de la distribution de La Force du Destin. Malheureusement, sa vie a été fauchée par la crise sanitaire mondiale qui a secoué la planète. Raimundo Capetillo est décédé des suites de complications liées au Covid, un œuf en juillet 2020,
Il s'est éteint à l'âge de 76 ans après avoir lutté avec un courage exemplaire contre le virus. La force dramatique de La Force du Destin reposait également sur l'influence de géants comme Manuel Ojeda, dont le décès a marqué une étape douloureuse pour tous les amateurs de drame mexicain. Manuel Ojeda était l'incarnation de l'intensité. Manuel Ojeda est décédé à l'âge de 81 ans des suites de problèmes hépatiques chroniques, laissant derrière lui un vide que peu d'acteurs pourront combler, tant son aura était unique et sa maîtrise du jeu d'acteur absolu. Nous devons également nous recueillir en mémoire de la talentueuse Alma Muriel, une actrice dont la capacité à interpréter les femmes de caractère, fortes et complexes, a laissé une empreinte indélébile sur les productions de cette décennie. Sa carrière fut jalonnée de prix prestigieux, témoignant de sa rigueur et de sa passion pour son art. Malheureusement, son cœur immense a cessé de battre bien trop tôt. Alma Muriel est décédée d'une crise cardiaque foudroyante en janvier 2014, à l'âge de 62 ans, dans sa résidence de Playa del Carmen. Sa mort soudaine a privé la télévision d'une de ses plus grandes interprètes. Enfin, nous rendons hommage à l'acteur et réalisateur George Fegan, dont la contribution, tant devant que derrière la caméra, a permis à La Force du Destin de posséder cette texture et cette qualité propres aux grandes épopées dramatiques. Après une vie entière dédiée à l'audiovisuel et à la narration d'histoire, il a rejoint les étoiles. George Fegan est décédé à un âge avancé de cause naturelle, emportant avec lui une sagesse du métier et une connaissance encyclopédique de l'industrie que beaucoup de jeunes comédiens regrettent aujourd'hui. Sa disparition symbolise la perte de ces visages familiers qui, sans toujours occuper le devant de la scène, constituent l'ADN même du succès des telenovelas. Revoir La Force du Destin aujourd'hui est une expérience chargée d'émotions contradictoires et d'une nostalgie profonde. C'est retrouver avec bonheur la fougue de David Zepeda, la beauté de Sandra Echeverría et la puissance des paysages de Sonora, mais c'est aussi inévitablement croiser les regards de ces 8 acteurs qui ne sont plus parmi nous. Pourtant, à travers leurs performances figées pour l'éternité, ces artistes continuent de nous parler, de nous émouvoir et de nous inspirer. Ils nous rappellent que le métier d'acteur est une véritable quête d'immortalité. Bien que leur trajectoire terrestre se soit interrompue, leur voix, leur âme et leur talent continuent de vibrer dans chaque foyer où la série est rediffusée. En honorant la mémoire de Pedro, Roberto, Claudio, Lourdes, Raimundo, Manuel, Alma et Jorge, nous célébrons non seulement des carrières individuelles exemplaires, mais aussi cette force collective qui a permis à La Force du Destin de devenir une œuvre culte. Ils restent pour toujours les piliers éternels de cette saga, nous prouvant que si le destin peut être cruel, la trace que l'on laisse par la passion et le talent est, elle, absolument indestructible. Chaque épisode rediffusé est un hommage vivant à leur mémoire, nous invitant à ne jamais oublier que le spectacle, aussi éphémère soit-il, est le plus beau miroir de notre propre humanité.